Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Le sommaire. Comment rationaliser davantage les dépenses publiques en République démocratique du Congo? Cette question a fait objet d'une séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation de l'inspection générale de finances IGF conduite par Jules Alinguete. Vous aurez plus de détails dans ce journal. La promotion de la nouvelle citoyenneté dans des établissements scolaires en RDC devient une nécessité. Cette instruction du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté est très bien suivie par le directeur provincial de Béni, Norbert Bissimois. Il a palpé du doigt son application dans les écoles de sa province éducationnelle du Nord Kivu 2. Et puis, tolérance zéro à l'égard des mutilations, c'est le thème de la journée internationale consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée le 6 février de chaque année. Cette journée milite pour l'élimination de cette pratique qui avilisse et affecte avec des conséquences chez les femmes adultes. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre des finances publiques et l'effort de guerre, le gouvernement souminois et l'inspection générale des finances s'engagent à rationaliser davantage les dépenses publiques. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa et la délégation de l'inspection générale des finances IGF conduite par Jules Alinguete. Le point avec Jordi Kingawe. Alors que le président de la République a engagé le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses de réduction de train de vie des institutions publiques, la chef du gouvernement entend associer l'inspection générale des finances à la démarche. En effet, la première ministre attend beaucoup de ce service d'audit supérieur des finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du chef de l'État. Lors de cette rencontre, Jules Alinguete a annoncé que l'IGF veillera à ce que, dans l'exécution des dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Jules Alinguete a également profité de l'occasion pour présenter à la chef du gouvernement plusieurs dossiers économico-financiers, notamment ceux relatifs aux exonérations dérogatoires. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accorde, alors que la loi qui régit FPI est claire. L'FPI n'a pas vocation à faire des subventions. L'FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. Il faut rappeler par ailleurs que la rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du programme d'action du gouvernement souminois tel que renseigné dans son deuxième pilier.
Allez, prenons à présent ce communiqué qui nous parvient de la cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui annonce avec fierté la signature d'un arrêté historique organisant et encadrant l'enseignement à distance dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC. Cet arrêté incarne la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'une éducation moderne, inclusive et accessible à toutes et tous. Cet arrêté inscrit la RDC dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique, conformément aux recommandations de l'UNESCO. Il favorise l'accès, la qualité et l'équité de l'enseignement. Comme d'autres pays, la RDC adopte une stratégie qui assure la continuité pédagogique et renforce la résilience du système éducatif face aux crises. Cet arrêté prépare les jeunes Congolais, filles et garçons, à un monde en pleine transformation où le numérique joue un rôle central. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté félicite tous les acteurs ayant contribué à cette avancée historique. Sous le leadership du secrétaire général, les équipes du ministère sont d'ores et déjà mobilisées pour élaborer et mettre en place les dispositions pratiques nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre effective de l'arrêté en concertation avec l'ensemble des parties. Communiqué signé, cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Allez, cette information, mesdames et messieurs, éveil patriotique. La sensibilisation continue. Cette fois-ci, c'est le tour de la province éducationnelle du Congo central 2 où son directeur principal, Dieudonné Moukini Mava, a sensibilisé mercredi 5 février dernier les élèves de plusieurs écoles de Mbanza-Ngungu sur l'amour de la patrie. Suivez. Au Congo central 2, l'itinérance de ce mercredi 5 février 2025 a été consacrée à la sensibilisation sur le patriotisme. Dans le cadre de l'instruction relative à la continuité des cours et l'engagement citoyen en période de crise, le prophète Dieudonné Moukini Mava et Madame l'IPP Véronique Atanjo Onokoko ont fait la ronde de plusieurs écoles de la sous-division de Mbanza-Ngungu 1. Nous sommes un corps, nous sommes un pays. Quand la tête est malade, les pieds souffrent aussi. Comme nos frères et sœurs, nos mamans, nos parents, nos enfants qui sont à l'Est meurent, sont tués, souffrent, n'étudient même pas, nous aussi, nous devons compatir avec eux. Et c'est dans ce sens que nous avons été instruits pour venir vous sensibiliser. Vous sensibiliser à l'amour de la patrie, à l'amour du pays, à l'amour fraternel et à vivre ensemble dans la paix. Ces deux autorités éducatives ont notamment sensibilisé les élèves du complexe scolaire Kola et ceux de l'Institut Kola sur la promotion de la paix ainsi que l'amour de la patrie. Je jure de servir à toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de comprendre l'unité et la fraternité nationale. Allez, on va rester dans ce registre dans les écoles de Béni, dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Le directeur provincial Norbert Bissimois a palpé du doigt la promotion de la nouvelle citoyenneté. Une instruction du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en RDC, correspondance des Ruffin à Nassaïli. Dans sa ronde, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissimois Balekempaka, accompagné du sous-prophète Robert Kibonke, ont été dans les écoles conventionnées catholiques à l'Epembene en 6e année. Les écoliers se sont bien comportés par rapport à la récitation du serment du citoyen. Moi, je jure de servir à toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs, de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Dans la même cour,
se trouve l'école primaire Kilewe. Ici, la notion du serment du citoyen est une nouvelle matière. Dans la classe de 6e année, il a plu au prophète d'enseigner sur le champ cette récitation du serment du citoyen. Il faut promouvoir également l'unité et la fraternité nationale. Droite, on met ici. Des services à toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Merci beaucoup, on peut s'acclamer soi-même. Le prophète pense que cette notion sur la promotion de la nouvelle citoyenneté doit être une nouvelle routine des chefs d'établissement. Effectivement, nous sommes dans une école catholique ici. Nous avons trouvé que les enfants sont en train d'apprendre les notions de la nouvelle citoyenneté, notamment l'exécution de l'hymne national, la récitation du serment des citoyens. Ils ont même observé 1 minute en mémoire d'autres enfants, d'autres compatriotes qui sont tombés sous le champ de la guerre au niveau de notre province. On se rappellera, le prophète, l'IPP et le Diprocope ont été bénis dans une séance avec les chefs d'établissement dans la salle Bercy. Un engagement sur la promotion de la nouvelle citoyenneté dans les écoles était pris pour permettre aux élèves, écoliers et enseignants de s'approprier les dites notions. Très bien. Direction la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 où l'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda prône et sensibilise les élèves de cette région aux valeurs citoyennes, le but étant de susciter le patriotisme, l'amour et le respect des biens communs tel que inscrit dans le serment du citoyen vulgarisé par le ministère de l'Éducation nationale. Après 1 minute de silence, c'est tous les jours. Dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, la campagne sur l'éveil patriotique se poursuit sous le leadership des autorités provinciales. Mardi, l'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda a effectué une ronde dans quelques écoles de sa juridiction pour s'imprégner de l'évolution de cette campagne initiée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À l'instar du lycée Musungala, ici, l'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda s'est réjoui du respect des instructions par les acteurs éducatifs et a sensibilisé les élèves sur les valeurs citoyennes. Après 1 minute de silence, c'est tous les jours. Vous devez maintenant, l'école doit choisir, si pas un professeur, soit le chargé de culture, comme on nous a dit, de développer un thème. Un thème, pourquoi ça? Nous devons inculquer, nous devons tout faire pour intérioriser les notions ou les valeurs patriotiques. Notre pays est agressé. Face à cette agression, nous ne devons pas nous diviser. C'est pourquoi, dans ce thème ici, le serment montré, on dit, nous devons servir en toutes circonstances. Nous devons tous ensemble, comme un seul homme, nous mettre ensemble. Nous devons cultiver entre nous l'unité. Pas d'opposants ici à l'école. Des professeurs qui sont pour et contre la sœur. Non, c'est notre école, c'est notre pays. Tous ensemble, nous devons parler le même langage. L'inspecteur principal provincial Pierre Kabianda a conclu sa ronde par encourager les enseignants qui sont formés à l'appropriation des outils informatiques afin d'améliorer davantage la qualité des apprentissages dans cette région du Kasaï oriental. Allez, changeons à présent de chapitre. Le permis de conduire est impératif pour tout conducteur au pays. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé l'opération d'octroi de ce document important, mais ce dernier n'est délivré qu'après un test, après la réussite à un test théorique et pratique. Yannick Iyemeboy, président de la structure non gouvernementale Blessing, nous parle de l'importance du recyclage pour une circulation fluide dans la capitale.
nationale et qui permettra aux candidats au permis de réussir leur test. Il est au micro de Jessica Lutala et Jérémy Kassaï. Ceux qui disent que les embouteillages sont uniquement liés au mauvais état de nos différentes routes, moi je ne suis pas à 100% d'accord avec eux. C'est sûr que l'état de nos routes affecte un peu ou ralentit un peu la circulation dans notre ville. Mais la cause majeure des embouteillages à Kinshasa, c'est l'ignorance du code de la route, surtout la réglementation routière par les conducteurs. Quand on parle du permis de conduire, c'est-à-dire quelqu'un est capable, celui qui détient, le détenteur doit être capable de respecter tout ce qui est réglementation et signalisation routière. Le recyclage va jouer un rôle très important, madame. Très important, parce que vous voyez à Kinshasa, je crois que 90% des conducteurs ne sont pas passés par l'auto-école. Et ceux qui sont passés par l'auto-école, ils ont fait des auto-écoles clandestines, donc qui n'ont pas la matière appropriée. Bon, cette fois-ci, c'est contrairement à la fois passée, il y a la CONADEP, c'est aussi une structure dans le ministère des Transports qui est chargée de délivrance de ces permis de conduire. Je crois qu'il faut d'abord aller à la banque. Vous partez à la banque, vous payez $15 pour le frais de formation, plutôt de tests. Quand vous payez $15 à la banque, on va vous donner un formulaire pour passer votre test. Et vous allez jusque-là à Kinshasa, il y a 2 sites. Il y a un site qui est à Ndolo et l'autre site en Ngaliema, je crois, à Météo. Vous partez là-bas faire votre test. Une fois vous avez réussi au test, maintenant vous allez payer pour votre permis. Alors le permis, il y en a plusieurs catégories. Il y a A, B, C et tout consort. Ça dépend maintenant de la catégorie du véhicule que vous conduisez. On va prendre cette information avant de nous quitter. Tolérance zéro à l'égard des mutilations, c'est le thème de la journée internationale consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines, à ces pratiques qui consistent à extirper quelques parties de l'appareil génital. Cette journée a pour objectif d'exprimer de l'aversion face à ces pratiques qui avilissent et affectent avec des conséquences chez les femmes adultes. Les détails dans ce récit signé Ariana Moi et Roger Marley Lukunga. En célébrant cette journée, la communauté internationale s'insurge contre les pratiques admises autrefois dans certaines traditions africaines, telles que par exemple l'extirpation du clitoris et des petites lèvres des bébés ou fillettes au bas âge. Il est désolant de constater que l'ablation des organes génitaux persiste dans certains endroits où elle représente un rituel ancien lié à des facteurs culturels et même des facteurs religieux et sociaux en vigueur au sein des familles et communautés. On cite parmi les coins appliquant ce genre de choses quelques tribus burkinabées, guinéennes, ghanéennes, sud-africaines et même quelques coins reculés ou villages congolais. Or, les femmes excisées se plaignent de ne pas profiter des réjouissances sexuelles lors des rapports intimes, étant donné que leurs appareils génitaux sont dépourvus de certains éléments indispensables. Voilà pourquoi la communauté internationale a pris au sérieux la lutte contre ces pratiques. Fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.